9 mars 2024, l'arrivée du doyen Alpha Sakebari, président d'honneur de la FAC, marquait le début du lac à l'épaule organisé par la Fédération africaine et Association du Canada pour des retrouvailles et des réflexions stratégiques. Je prends la parole au nom de mes collègues du conseil d'administration de notre fédération africaine et association du Canada. Ils devaient être avec nous aujourd'hui, mais il y a beaucoup qui sont. Il faut donc remercier ici mon très cher directeur général Tieno, et avec lui c'est tout l'ensemble de l'équipe. Donc nous sommes là aujourd'hui, nous sommes fiers de la FAC qui constitue aujourd'hui le creuset pour permettre. Les anciens présidents du CA sont dans cette commission. Moi je ne vais pas faire quelque chose d'autre plus que ce que le président a fait. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, je vais simplement vous présenter la coach professionnelle que nous avons recrutée. Après les prises de parole et présentations solennelles, le vrai travail commença sous la direction de la coach Evelyne Yeboah-Roland, formatrice, conférencière et auteure, avec bien sûr pour objectif principal d'établir un plan d'action et un plan stratégique 2024-2026 pour la FAC. Je disais à la maman tantôt, je dis c'est comme on a déjà la bénédiction. Parce que les doyens ne vont pas se mettre dans des endroits où ils savent que les gens ne font pas des choses sérieuses. Donc c'est une façon de nous dire, ce que vous faites est bien, on le voit, on le cautionne, et juste leur présence, je pense que ça nous réchauffe le cœur, et en même temps, ça doit nous mettre la pression. Et puis, ce qu'on peut retenir de moi, ou ce que je sens en moi, c'est que j'aime les Africains. Je suis un panafricaniste dans l'âme. Tous les matins, quand je me réveille, j'écoute les actualités de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui me caractérise, c'est l'engagement. L'engagement parce que lorsque tu donnes ta parole, tu n'as pas le choix que de tenir cette parole. J'estime que l'homme est un nœud des relations et que justement la meilleure relation est celle qui mène l'homme vers les hommes. Donc, je pense que s'il faut que Césaire donne ici un élément qui le caractérise, un seul mot, pour moi, c'est la solidarité. En Guinée, on m'appelle, je suis originaire de la Guinée. Donc, un mot qui me caractérise, c'est l'efficacité. Donc, je pense que le mot dit tout. Donc, quand on a besoin de moi ou quand on compte sur moi pour quelque chose quelconque, justement, je veille à ce que tout le temps je respecte mes engagements et toujours les faire au meilleur de mes capacités et à ce que la personne soit au maximum satisfaite de ce que j'ai fait pour lui. Donc, je suis aussi membre de la Maison du Bénin. Je suis un actif au sein de la communauté béninoise et africaine. Et je suis un homme véritablement de défi et c'est ça qui me caractérise au sein de la communauté africaine. Je vais juste descendre pour dire que moi je suis une personne, une passionnée du bien-être humain. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Vraiment une passionnée, bien-être sur tous les angles, que ce soit l'état financier, psychosocial, relationnel. Il faut qu'il y ait du bien-être partout, spirituel. Voilà, c'est entièrement ça. Mais je rajouterais aussi que je pense les gens me caractérisent aussi parce que tout ce que je fais, j'essaie de le faire avec bienveillance. Merci tout le monde d'être là. Je suis vraiment content d'être là avec vous. Rachat Lawani. Et quel mot je vais choisir donc je vais oser, parce que c'est un buzzword qui est bien connu, me qualifier d'innovant. Innovation dans le sens que j'aime bien réfléchir, trouver des solutions à des problèmes, mais de façon quand même assez différente de ce que les gens vont utiliser comme moyen. Bonjour tout le monde, je suis Aminatou Chérif Diallo. Ça fait pas longtemps que je suis là,
mais vu qu'on m'appelle de chez moi, juste depuis en Guinée, affaires sociales, donc je suis un peu partout. Donc je suis contente d'être là parmi vous et j'espère être vraiment quelqu'un de serviable. Parce que moi j'aime ça des Africains qu'on dira commissaire au développement économique. Moi je me sens bien, c'est ce que je suis. Je suis comme ça et j'aimerais ça que beaucoup d'Africains puissent se distinguer. Donc ça c'est moi, partage des connaissances et la réussite. Christine. De la Guinée. Je ne connaissais pas l'histoire de la FAAC. J'ai commencé à cuisiner pour vendre ici, pour faire connaître la culture guinéenne, la culture africaine. Mais quand on m'a parlé de ça, j'ai regardé la vision de ça. J'ai dit, écoutez, ça c'est ma place. Il faudrait que je sois parmi ces Africains-là pour faire connaître nos cultures. Je pense que je me reconnais déjà comme un Africain. Les Africains doivent se reconnaître comme tels, s'accepter comme tels et se revendiquer comme tels. Donc, ceci dit, je pense qu'on devrait être tous des ambassadeurs de l'Afrique partout où nous sommes. Ce qui a fait en sorte que quand Thierno m'a parlé de la fédération, j'ai dit ben, j'adhère tout de suite. Parce que en ce moment, justement, je gère une association de jeunes Guinéens. C'est pour ça que justement, Suleiman, je pense, m'a contacté. Le mot que je voudrais choisir, il y en a eu tellement, donc je vais aller un peu par élimination. Je dirais peut-être déterminé dans tout ce que j'entreprends. Je ne suis pas du genre à abandonner, je ne suis pas du genre à lâcher, que ce soit dans les études, dans les projets que j'entreprends. Si je vois un obstacle, mon premier réflexe c'est de trouver une solution. Donc déterminé aussi à vous aider à ramener des jeunes ici. J'ai des contacts dans le domaine, donc le plus possible. Qui est très stratégique et polyvalent. Je touche un peu à tout et j'essaie d'être le plus possible. Puis, comment je suis arrivé là? Merci. Bonjour à toutes. Seul dans ça. Ouais, on a le challenge. L'engagement. Je suis aussi engagé, président. Engagement et beaucoup plus engagement. Je me considère comme un soldat. Ok, je suis un soldat en poste avancé. Ah oui. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas beaucoup d'Africains. J'ai réussi à recruter certains. D'abord, j'ai recruté la communauté guinéenne. Et je suis fier aujourd'hui que la Fédération africaine continue. Il ne faut pas qu'elle m'interdise beaucoup là. Je salue cette idée. C'est mon enfant. C'est mon amour. Je suis guinéen. Merci beaucoup. Vous informez aussi qu'à une de nos réunions, conseil d'administration, nous avons adopté une résolution donc, pour, on va dire, pour désigner le doyen comme président d'honneur de la FAC, en reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour sa résilience. Un mot qui me caractérise, je dirais simplement, c'est l'engagement. Oui, c'est ça. C'est l'engagement parce que... pourquoi je dis engagement? Parce que pour moi, je pars toujours du principe que dans la vie, l'on n'est jamais assez remarquable tant que tu ne fais pas de ta parole une seconde révision. L'histoire de la FAC, quand nous nous sommes engagés avec des amis, les anciens du CA et tous ceux qui sont là, on a dit c'est pour une question de dignité et de fierté africaine. Et c'est pourquoi on est rendu là où nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, ça aussi c'est ça l'engagement. Donc je donnerai la parole à la doyenne Cécile. Merci beaucoup. Bonsoir ou bonjour à tout le monde. Bon, je suis Cécile Ngohol. Mon pays de naissance, c'est le Cameroun. Et toute ma vie professionnelle, je l'ai passée en France. Et quand j'ai pris la retraite, je suis venue au Canada où il fait bon vivre. Alors, arrivé ici, j'ai trouvé que les gens pouvaient travailler leur vie entière jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus bouger. J'ai voulu faire valoriser mes diplômes. On m'a dit retournez à l'école.
j'ai préféré aller travailler dans le champ. J'ai travaillé sur les machines comme... comment on appelle ça? Opératrice? Oui. J'ai travaillé comme ça jusqu'à ce que je ne puisse plus. Mais ma première occupation, ce sont des associations. Je ne sais pas dans combien d'associations j'ai milité. C'est la meilleure façon de s'intégrer et d'aimer ce pays. Alors finalement, j'ai rencontré la fac. Mon ami Sake qui est là, on a commencé la fac ensemble, la première fac avec un an. Et là maintenant, nous en sommes ici. Je suis une personne fidèle. J'adore l'Afrique. Et je pense que la relève est là. Vous êtes une force sur laquelle je compte beaucoup. Quand on va discuter, j'ai des choses à vous dire. Je viens surtout pour vous bénir. Ne me demandez pas mon âge. J'ai 20 ans. Donc moi, je me définis comme une Africaine. Le mot qui me caractérise, c'est abnégation. Donc l'abnégation, je me donne entièrement à des causes qui me tiennent à cœur. Et la cause qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment l'Afrique. Je déteste l'injustice et je trouve que l'Afrique a vécu tellement d'injustice depuis tellement de siècles que je me dis, je ne peux pas rester les bras croisés. Et depuis toujours, toute occasion qui se présente, j'en profite pour la faire rayonner, pour la faire découvrir et pour contribuer tant soit peu à démystifier ce mythe que les gens ont mis sur l'Afrique. Ils n'ont pas, pour nous exploiter, ils ne pouvaient pas dire « Ah, ils sont intelligents, ils sont bons, c'est des savants et tout ». Ils nous ont traités en sauvages. Ils nous ont dit qu'on n'avait pas de civilisation. Ça, c'était pour mieux nous exploiter. Et ça a tellement marché que malgré la décolonisation, malgré la fin de la traite des Noirs, on vit les séquelles aujourd'hui. Quand on parle de profilage, c'est les Noirs. Quand on parle de racisme, c'est les Noirs. Quand on parle de discrimination, c'est les Noirs. Qu'est-ce qui me caractérise? C'est l'humilité et la fidélité. Parce que quand on est fidèle dans nos engagements, en amitié, je pense que tout peut aller de l'avant de façon positive. Donc je donne la parole à notre confrère ici. Donc c'est difficile de trouver un mot pour se définir parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais quand même prendre deux mots en passant. C'est d'abord la foi et puis la persévérance. La foi en la fac d'abord parce que le premier jour que moi j'ai connu la fac, c'était à travers une vidéo. Et puis on demandait à quelqu'un de venir vider les cartons de la fac. Moi je suis parti et j'ai vidé tous les cartons seul toute la journée. J'ai vidé toute la salle et puis c'était vraiment une distance de prendre les cartons et puis aller les mettre à la poubelle. J'ai fait ça tout seul parce que j'avais vraiment foi en ce qui se passait. C'est quoi? Un panafricaniste actif. J'aime l'action, je suis toujours en action. Allons faire ce qu'on a à faire. Merci beaucoup. Merci. Honoré par la présence de la doyenne Cécile Ngo, l'Assemblée fut conviée à participer à des exercices qui permettaient à la coach d'élaborer une excellente stratégie participative. Et puis les insectes, parfois je suis vraiment indigné d'apprendre à la radio ou dans les journaux que voici ce dernier animal est en train de disparaître, cette espèce disparaît. Ça me touche profondément. Donc j'aime trop la nature. Et des milliers de dons. Quand je vous dis de milliers de dons là, il a fait des milliers de dons en dollars pour la fédération. Et c'est ce qui nous a permis vraiment de tenir pendant un bon moment. Que ce soit en termes de location, de loyer ou plein d'autres choses. Donc le doyen, l'ancien CA, tout comme le nouveau CA et la direction générale, vous remercie pour les grands services rendus à la communauté et vous continuez encore à le faire. On est vraiment fiers de vous.
fait de pouvoir parler sans langue de bois, de pouvoir proposer, il n'y aura pas d'idée folle. C'est pour ça qu'on va aller dans différentes orientations pour que puisse émerger quelque chose de différent et surtout quelque chose de fort. On ne va pas chercher à faire ce que les autres ont déjà fait, mais on va chercher à faire plus. On va chercher à faire mieux. Donc ça va vraiment demander de se livrer et que chacun, chacune apporte sa pierre à l'édifice. Il n'y aura pas de super sachant et savant, mais la petite idée peut être le grain de sel qui manquait pour que l'assaisonnement soit parfait. Donc je veux compter vraiment sur l'engagement de tout le monde pour qu'on puisse y aller. Ensuite, ce fut le moment de prendre des forces en savourant un bon repas et des boissons naturelles revigorantes. De retour de la pause, le temps fut consacré à un travail de réflexion stratégique reparti en 4 groupes. Le groupe Finance et Mobilisation géré par Narcisse Etienne Niek. Donc pourquoi ne pas mettre en place quelque chose comme un template avec des slogans pas identiques, un discours identique, que chacun qui va parler de la fac, qu'il ait le même discours. Le groupe Commission Communication par Mamadou Idrissa Diallo comme rap. Ensuite, nous avons les médias en ligne. On peut déjà, je crois, la fac a son site web, qu'on peut trouver pas mal de moyens de communication à travers ça. Porteur. Le groupe Comité Exécutif par Guy et Passy. Pour modifier les lois ou bien pour favoriser des actions pour elles. Donc on peut modifier par exemple, on disait on peut et modifier le par groupe exemple Comité et Projet dirigé par Sandrine Sangaré. On a l'humilité, on a l'ouverture d'aller dehors, de chercher et de rentrer, parce que c'est de ça qu'on a besoin. Servir de référence et de source. Je pense que c'est très important de penser à l'Afrique telle que nous sommes en train de le faire. C'est une conscience qui renaît et qui donne de l'espoir pour l'avenir. Je vous disais tout à l'heure que la relève est faite de vous retrouver ici des grandes têtes de notre continent pour réfléchir sur son avenir. Ça ne s'est pas souvent fait. Ça a commencé, mais il y a un problème. Quand la fac avec a commencé, j'ai amené quelque chose qu'on appelle pour moi le baobab. C'est pas le baobab, c'est l'orchidée ici. J'ai dit ça, c'est le baobab. Quand vous avez un problème, résolvez-le sous le baobab. La palabre
sous le baobab. Il n'y avait pas de tribunaux en Afrique. C'était ça. Alors, après ces deux facs, l'autre avec un A, l'autre avec deux A, je vous en prie, mes jeunes, revenez ensemble, parce que c'est l'union qui fait la force. Vous avez des choses ici modernes qu'on appelle médiation. Bon, ces choses-là, vous pouvez les utiliser parce que vous êtes dans le modernisme. Moi, c'est sous le baobab, la palabre. Je ne peux que vous bénir avec mes 84 ans. Je ne viens pas ici pour vous diviser, au contraire, c'est pour vous encourager. Même si je ne peux pas tout suivre, je pense que nos ancêtres, que certains de vous ne connaissent même pas, je leur demande de vous venir en aide pour reconstruire cette Afrique, l'Afrique qui vous appartient, cette Afrique où quand il faut aller maintenant d'un pays à l'autre, il faut passer par les pays européens, que vous puissiez passer dans l'Afrique d'un pays à l'autre avec vos propres moyens. Que l'Afrique redevienne une force incontournable, comme certains pays dont je ne veux pas donner le nom ici, qui sont maintenant partout dans le monde, alors que c'était les pays les plus pauvres il y a seulement 20 ans. Que votre association soit bénie par la force de nos ancêtres, qu'ils entendent ma voix aujourd'hui. À leur nom, je vous bénis. Parfait. Aujourd'hui, en tant que membre du comité exécutif de la FAC, je participe à un bel atelier, un très beau travail avec une coach qui nous a vraiment fait du bien, Evelyne Yeboah, qui aujourd'hui nous fait un merveilleux travail de réflexion sur l'avenir de la FAC, sur nos projets, sur la vision, la mission que nous donnons pour la FAC. Et je vous dis, c'est extraordinaire, ça me permet moi comme membre, comme leader dans ce département, de pouvoir me questionner moi en tant qu'actrice, en tant que personne d'impact dans cette organisation qui est la FAC, et ça me permet de me dépasser, de me surpasser, et j'espère cela pour tous ceux qui sont avec nous. Affaire à suivre. Mais voilà, nous sommes à la fin de ce bel événement. C'est vraiment la première sortie officielle de la FAC, et moi en tant que premier responsable, je suis très heureux de ce beau déroulement, et nous sommes sortis de là avec un plan stratégique sur 2 ans, et nous sommes sur un nouveau départ qui va vraiment faire pousser les choses pour avoir une communauté unie, forte et résolument ouverte sur les autres communautés. Nous sommes très heureux d'avoir organisé cet événement. Merci beaucoup. Bonjour, très contente d'avoir participé à cette activité de l'ACA l'épaule qui nous a permis de sortir d'ici enrichis de belles idées et de belles propositions pour rendre la FAC beaucoup plus dynamique. Donc les échanges ont été très fructueux, puis on a eu une coach de qualité. On remercie le directeur général, tout le CA et puis notre florent national et international, le directeur des communications qui fait un fabuleux travail. Merci à vous. La FAC vous donne rendez-vous. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Merci. Bonjour, merci beaucoup de l'opportunité que vous me donnez.
Premièrement, je voulais simplement dire que je suis très satisfait de la journée de travail que nous avons eue aujourd'hui, qui pour moi était vraiment en fait indispensable, et je pense que tout le bureau était déjà d'accord avec l'idée, ainsi qu'avec l'OCA. Donc cela nous a permis, à travers les réflexions individuelles et collectives, de pouvoir en fait au moins brainstormer sur des idées qui peuvent être en fait des objectifs, qui peuvent être faits, comment dirais-je, en objectifs SMART pour la Fédération africaine et association du Canada, mais aussi et surtout c'est qu'on sort aujourd'hui de cette activité-là tout en ayant en fait un plan d'action qu'on peut mettre sur les 2 prochaines années. Donc ceux qui n'ont pas eu le temps de venir au niveau du bureau ou au niveau des commissions, ainsi que l'OCA, vous allez avoir le film de l'événement. Ça s'est super bien passé parce qu'on a eu la chance d'avoir une excellente coach. Franchement, ce que je peux dire en tant que directeur général de la Fédération africaine du Canada, c'est que j'invite l'ensemble de la communauté africaine, l'ensemble des associations africaines à venir nous rejoindre au niveau de la Fédération pour qu'il y ait ensemble une synergie d'action pour que nous puissions impacter. C'est pas pour rien que la Fédération a pour slogan « Ensemble, bâtissons une communauté africaine forte et efficace ». Donc, on fait appel à vous tous. Merci. Ensuite s'ensuivit un moment d'échange amical et cordial avant de se quitter. Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.